Bonjour tout le monde dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de soutenir la chaîne. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie du cours mécanisme d'absorption de l'eau et sels minéraux chez les plantes. Et maintenant, on va passer à l'explication physique des échanges d'eau chez les cellules. On va commencer par une expérience d'Autrochet. Autrochet, c'est un botaniste, c'est-à-dire sciences des végétaux, et physiologiste français. Donc, pour expliquer la variation de vacuole sur l'effet de concentration de milieu extérieur, Autrochet a proposé en 1827 un modèle explicatif des mouvements d'eau à travers de membranes semi-perméables, c'est-à-dire qu'il permet passage passage de l'eau. C'est l'osmomètre d'Autrochet. L'osmomètre est un appareil qui mesure la pression osmotique. Et comme vous voyez ici dans ce schéma-là, donc cet osmomètre est constitué d'un réservoir de verre dans la partie supérieure, relié à une longue tube verticale et base et obturé par une membrane semi-perméable qui est constituée par un vessie de porc ou de mouton. On remplit le réservoir d'une solution de saccharose et on plonge dans un cristallisoire contenant l'eau pure. Donc, comme analyse de résultats, au début de l'expérience, les liquides sont au même niveau dans le cristallisoire et dans le tube de l'entonnoir. Et on constate après quelques minutes une montée de niveau de liquide dans le tube de l'entonnoir. Le niveau de solution de saccharose s'est élevé. L'eau est passée de milieu moins concentré, c'est-à-dire l'eau pure, au milieu le plus concentré, c'est-à-dire une solution de saccharose. Donc, comme une conclusion, les molécules d'eau passant à travers une membrane semi-perméable lorsque deux solutions de concentration différentes sont placées de part et d'autre de cette membrane. On parle de phénomène de l'osmose. Donc, comme une définition, qu'est-ce que ça veut dire l'osmose? L'osmose, c'est le passage de l'eau de milieu moins concentré à le milieu le plus concentré. Donc, le passage de l'eau à travers une membrane semi-perméable indique l'existence d'une pression exercée par la solution de saccharose, qui est appelée la pression osmotique. Et on peut donner une définition pour la pression osmotique: c'est une pression qui est exercée par le milieu le plus concentré. Sous l'effet de pression osmotique, les molécules d'eau vont la solution moins concentrée, c'est-à-dire un milieu hypotonique, vers le milieu le milieu moins concentré, c'est-à-dire le milieu hypotonique, vers la solution le plus concentré, c'est-à-dire le milieu hypertonique, jusqu'à l'équilibre, c'est-à-dire le milieu isotonique, ou bien l'état d'équilibre, il s'appelle isotonique. Quand la cellule est placée dans une solution de saccharose à 50 grammes par litre, il se trouve dans une solution hypotonique par rapport au cycle vacuolaire, c'est-à-dire le substance qui existe dans le vacuole, donc qui lui est hypertonique. Il est donc passage de l'eau par osmose dans le vacuole, la cellule est turgescente. Donc lorsque le passage de l'eau, lorsqu'on a un milieu hypotonique, c'est-à-dire une faible concentration, donc l'eau elle va passer à l'intérieur de vacuole, donc de l'extérieur, le milieu extérieur à le milieu intérieur de cellules. Donc la cellule devient turgescente. Et lorsque on remplace l'eau de milieu de montage par solution concentrée de saccharose, le mouvement de l'eau par osmose inverse, c'est-à-dire il va sortir, le vacuole perd son eau
et la membrane cytoplasmique se décolle, la membrane squelettique, le cellule est plasmolysée, c'est-à-dire il n'est pas perdre de l'eau, et l'eau elle est donc sort de milieu moins concentré vers le milieu plus concentré. On va passer à la mesure de la pression osmotique. La pression osmotique, c'est la force qui détermine le phénomène d'osmose. On peut calculer la pression osmotique en utilisant la formule suivante, qui est égale la pression osmotique. D'abord, elle est symbolisée par pi. Donc, P est égal N fois grand R fois T fois la concentration fois C, c'est la concentration molaire. Donc, P, c'est la pression osmotique. Et on a N, c'est le nombre de ions issus de la dissolution de solide utilisé. Et R, c'est le constant des gaz parfait, qui est égal à 0,0422. Et T, c'est la température absolue en Kelvin. Kelvin est égal à température en degrés Celsius plus 273. Et on a la concentration molaire en mol par litre. Donc, comme si on considère PI sur la pression osmotique à l'intérieur de cycle vacuolaire, c'est une substance qui dans la vacuole. Et PE, c'est la pression osmotique de milieu extérieur. C'est le milieu extérieur de le vacuole. Donc, si PI est supérieur à PE, c'est la pression extérieure de la vacuole. L'eau passera de milieu extérieur au milieu intérieur à travers la membrane cytoplasmique. Donc la cellule, elle va turgissant. Et si le PI est inférieur à PE, l'eau passera de milieu intérieur au milieu extérieur à travers la membrane cytoplasmique, et donc la cellule sera plasmolysée. Et si le PI est égal à PE, le milieu isotonique, aucun mouvement d'eau, la cellule reste à l'état normal. Et maintenant, on va passer à un exemple de pression osmotique. Un petit exemple. Donc, comment on calcule la pression osmotique? On fait dissoudre 700 mg de glucose. Le formule de glucose, c'est ça, c'est 6H2O6. Donc, dans une 25 millilitres d'eau à une température de 20 degrés Celsius, sachant que les masses molaires des éléments suivants sont 16 pour l'oxygène, 12 pour le carbone et 1 pour l'hydrogène. La première question, c'est calculer la concentration massique et molaire. Et deuxième question, calculer la pression osmotique de la solution. La réponse était, on va commencer par la formule de concentration massique. La concentration massique est égale à M, la masse de solidité, sur le volume de solvant. Est égal ou bien solution est égal à 700 fois 10 fois 10 à la puissance multiplié fois 10 à la puissance moins 3 pour changer de millilitres à de milligrammes en grammes, et 25 fois 10 à la puissance moins 3 pour changer de millilitres à litre, qui est égal à 28 grammes par litre. Et donc on va calculer la concentration molaire. On va prendre la concentration massique et diviser sur la masse molaire de solide, c'est-à-dire de glucose. Et voilà, donc on a besoin de la masse molaire de glucose, qui était comme ça, de 6 fois la masse molaire de carbone, 12 fois la masse de l'hydrogène et 6 fois la masse d'oxygène. Voilà, donc enfin il est égal à 190 grammes par mol. Et maintenant,
On va calculer la masse molaire était 28 sur 190 qui est égal à 15. 15 multiplié fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Et donc on va passer à la pression osmotique. Voilà la formule de pression osmotique est égale pi fois n fois n et fois n c'est le nombre des ions issus de la dissolution de soluté utilisée. Dans ce cas-là c'est le glucose. Et R, c'est le constant des gaz parfait, égal à 0,00082. Et T, c'est la température absolue en Kelvin. C'est on prend la température en degrés Celsius et on ajoute 273. Et on a la concentration molaire. Et voilà, on a n égal à 1 parce que la solution il est pas soluble. Il n'est pas soluble, il reste sur la formule, il n'est pas séparé, il reste sur un seul élément. Et donc il va multiplier fois 0,082. Et on a la température 20 c'est le température en degrés Celsius et on ajoute 273 fois 15 qui multiplie fois 10 à la puissance moins 2. Donc enfin il est égal à 293,23 atmosphères. Et voilà un petit exemple de pression osmotique. Maintenant, on va passer à la mise en évidence du phénomène de diffusion. Qu'est-ce que ça veut dire la diffusion? C'est un phénomène de transport irréversible d'une matière chimique qui tend à homogénéiser la composition du milieu, c'est-à-dire le milieu devient homogène. Donc, on prépare un montage expérimental qui est présent dans le schéma suivant. On a deux milieux A qui contient le sulfate, solution de sulfate de cuivre et B qui contient l'eau distillée. Les deux milieux sont séparés par une papille cellophane imperméable de l'eau et au sulfate de cuivre. Après un temps donné, la coloration bleue diffuse de A vers B parce que le sulfate de cuivre prend le couleur bleu. De A vers le B, la concentration du sulfate de cuivre devient les mêmes dans les A et B. Donc, comme une exploitation des résultats entre le début et la fin d'expérience, les molécules de sulfate de cuivre ont diffusé le compartiment A vers le B. L'équilibre atteint lorsque la concentration du sulfate de cuivre dans les deux compartiments sont égales. Donc, l'état d'équilibre de diffusion nette des molécules en solution entre les deux compartiments est nul. Donc on va passer à la deuxième expérience. On utilise un osmomètre connu indiqué sur les trois schémas suivants. On a trois schémas 1, 2 et 3. Au début de l'expérience, le milieu V1 contient l'eau distillée. Le milieu V2 une solution de saccharose. Les deux milieux sont séparés par une membrane perméable aussi bien à l'eau et au saccharose. Après un temps donné qui s'appelle T1, le niveau du liquide V2 monte dans les tubes fins d'un auto H. Après une autre période T2, le niveau du liquide V2 récent d'un auto H'. Donc, comme une conclusion, après un temps T1, les molécules d'eau ont traversé le membrane du compartiment V1 vers compartiment V2 et ceci sous l'effet de pression osmotique, ce qui se traduit par une montée de niveau liquide dans le tube d'un hauteur H. Après temps T2, le niveau d'eau descend dans le tube d'un hauteur H'. Ceci dit, dû au fait que les molécules de saccharose ont traversé la membrane du compartiment V2 vers le compartiment V1. C'est diffusion qui sera suivie du passage de l'eau du compartiment V2 vers le compartiment V1 par
l'effet de l'osmose. On va passer à l'expérience numéro 3. On dépose dans un verre de montre des solutions de nature et de concentration différentes. On met dans chaque verre de montre plusieurs carreaux de l'épiderme d'oignon. Et on observe au microscope, on note les variations que subissent les cellules avec le temps. Les résultats de cette expérience sont présentés par le tableau suivant. Donc pour la solution de saccharose 0,6 mol par litre, les cellules deviennent plasmolysées. Et pour la solution de chlorure de sodium NaCl 0,3 mol par litre, les cellules sont d'abord plasmolysées, ensuite ils se déplasmolisent après un certain temps. Et pour la solution de glucose 0,6, les cellules sont plasmolysées, ensuite ils se déplasmolisent après un temps plus court. Une solution pour les deux solutions, la solution de glycérose 0,6 mol par litre et la solution de l'urée. La cellule conservant leur état et les restants turgescents. Donc, comme une exploitation, toutes les solutions sont hypertoniques. On doit s'atteindre une plasmolyse, puis une diplasmolyse. Pour saccharose, pas de diplasmolyse. Le membrane plasmique est imperméable à ce solide qui est une grosse molécule. On parle de perméabilité sélective. Pour le cas de glycérol, diplasmolyse est plus rapide en comparaison avec le cas de NaCl. La membrane plasmique est plus perméable de glucose. Car au NaCl, on parle de la perméabilité différentielle. Pour le cas de glycérol et de l'urée, la perméabilité de membrane plasmique est tellement élevée que l'on passe directement à des plasmolyses sans passer par le plasmolyse. Donc, comme une conclusion, la diffusion et le déplacement des molécules en solution entre les deux milieux séparés par une membrane perméable. Ce déplacement s'effectue du milieu le plus concentré vers le milieu moins concentré. À l'équilibre, la concentration de solidité est la même dans les deux milieux lorsque une substance traverse la membrane plasmique suivant un gradient décroissant. On peut considérer en première approximation que sa diffusion à travers la membrane est une diffusion libre. La diffusion est en grande partie liée à la taille des molécules, autrement dit, la masse molaire, les molécules les plus petites traversant les membranes plus difficiles. Donc, on va passer maintenant à la diffusion orientée, l'étude des étapes de plasmolyse des cellules épiderme d'oignon perméablement placées dans une solution de rouge neutre avec une concentration de 1 g par litre, un pH égal à 7,4, c'est un pH basique, montre que les vacuoles sont de plus en plus colorées, couleur rouge, un peu rouge. Donc, comme vous voyez dans ce schéma-là, les vacuoles sont de plus en plus colorées. Cela peut être expliqué par le fait que l'eau sort, mais le rouge neutre reste. Ainsi, les rouges neutres ne traversent la membrane que dans un seul sens. Sa diffusion est dit orientée. Donc, on va passer à des diffusions facilitées. La diffusion facilitée, c'est une diffusion par des transporteurs membranaires de cellules de manière spontanée des molécules ou des ions sans consommation d'énergie. Donc la diffusion facilitée, il ne nécessite pas d'énergie. Donc comme une expérience, une étude de la vitesse de diffusion de solidité à travers une membrane cytoplasmique d'une cellule vivante a permis de tracer les courbes de la figure suivante. Vous voyez ici les courbes représentant l'évolution de la diffusion de glucose et NaCl en fonction de leur concentration
Dans le milieu extracellulaire, donc on a la vitesse, on a deux variables, c'est la vitesse de diffusion et concentration de solidité. On a deux éléments, c'est glucose et on a Cl. Donc la diffusion de NaCl est proportionnelle à sa concentration. Plus la concentration augmente, plus la diffusion augmente. Pour la faible concentration de glucose inférieure à une valeur Cl, la diffusion est très rapide au départ, et atteint très vite la valeur maximale au-dessus de concentration. Si la diffusion reste stable, on met valeur maximale. La diffusion rapide de glucose est due à des transporteurs spécifiques. Les transporteurs spécifiques ce sont des protéines intégrées dans le membrane cytoplasmique qui fixent le glucose du milieu extérieur et on dépose dans le cytoplasme et facilitant donc le transport de glucose sans aucune consommation d'énergie. Ce mécanisme est appelé transport facilité. L'augmentation rapide de diffusion, il y a une augmentation successive de transporteurs. Quand tous les transporteurs qui existent dans la membrane cytoplasmique sont engagés, la vitesse de diffusion atteint la valeur maximale et se stabilise. Et maintenant, on va passer à le type de transport actif. C'est un transport c'est un transport actif, c'est un passage des molécules ou des ions à travers la membrane contre le sens de gradient de concentration et avec une consommation d'énergie. Donc le transport actif, c'est tellement différent avec le transport facilité. Donc on va faire une expérience sur le Vallonia. C'est une algue verte marine unicellulaire qui se nourrit directement à l'eau de mer par des échanges cellulaires. Et comme vous voyez ici, donc ce algue-là, ce Vallonia, on a mesuré la concentration de quelques ions dans le cycle vacuolaire de cette algue et dans son milieu de culture, dans des conditions normales et après une addition de cyanure. Cyanure, c'est un inhibiteur, c'est une substance toxique inhibiteur dans le milieu de culture. Et on a les résultats obtenus sont présentés sur le tableau suivant. Donc, comme information, donc la cyanure, c'est une substance toxique et donc il inhibe la production de l'énergie. Donc, on a le tableau suivant. On a le milieu de culture. On a deux milieux. On a l'eau de mer et on a le mer à état normal et on a une milieu de culture avec l'addition de cyanure. Donc le milieu, l'eau de mer en condition normale, il contient le potassium et le sodium. Donc le cycle vacuolaire est plus concentré de milieu. En cas de potassium, le cycle vacuolaire est plus concentré que le milieu extracellulaire. Pour le potassium, le milieu extracellulaire est plus concentré que le cycle vacuolaire. Donc, avec l'addition de cyanure, on a le potassium et le sodium, l'égalité de concentration entre le cycle vacuolaire et le milieu extérieur, c'est-à-dire pas des échanges. On a dit que ce cyanure-là, il inhibe les transporteurs. Donc, il n'y a pas des échanges entre le cycle vacuolaire et le milieu extracellulaire. Donc, d'autres expériences montrent que les ions Na+, et K+, se déplaçant en permanence entre le milieu extracellulaire et milieu intracellulaire, c'est-à-dire cycle vacuolaire, et le milieu intracellulaire, ce qui permet de maintenir l'inégalité de concentration entre deux milieux dans des conditions normales. Et donc, enfin, donc, les concentrations de K+ et plus, donc comme une interprétation, donc la concentration de K+ est plus élevée à l'intérieur du cellule qu'à l'extérieur, alors que la situation est inversée pour le Na+. Cette inégalité de concentration de ces ions sont disparaître en absence de l'énergie, donc grâce à cyanure.
Les ions Na+, et K+ sont déplacés en permanence entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. En plus de la diffusion, il existe autres types de transport moléculaire à travers les membranes cytoplasmiques. C'est le transport actif. Et il est bloqué lorsque la respiration cellulaire est bloquée. Le transport actif travaille dans le sens divers de la diffusion pour maintenir l'inégalité de concentration ionique de part et d'autre. Le membrane plasmique. Le transport actif, c'est un transport substance dissoute à travers une membrane cytoplasmique contre le gradient de concentration de milieu hypotonique vers le milieu hypertonique c'est-à-dire le milieu de forte concentration, par des protéines intégrées dans la membrane cytoplasmique qui consomment l'énergie. Et merci beaucoup pour cette vidéo et on va rencontrer dans la vidéo prochaine.